he was a legit martial artist, like really good, and also a giant movie star, and also a guy who is open-minded enough to incorporate all the arts. Il était un véritable artiste martial, vraiment excellent, et aussi une immense star de cinéma, ainsi qu'un homme suffisamment ouvert d'esprit pour intégrer toutes les disciplines. Lorsque les champions modernes de MMA regardent les anciennes vidéos de Bruce Lee, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ils s'arrêtent, rembobinent et regardent à nouveau. 52 ans après son dernier film, les séquences de combat de Lee contiennent encore des mystères qui déconcertent les experts. Bruce Lee était tellement intelligent, mec. Il est sous le dragon. Alors, il combat ce type, le frappe, esquive un coup de pied, le met à terre. Sa vitesse semble impossible. Sa puissance défie les lois de la physique. Son timing paraît presque surnaturel. Les combattants professionnels, qui ont consacré leur vie aux arts martiaux, admettent qu'ils découvrent encore de nouvelles couches dans ses mouvements. Aujourd'hui, nous révélons 20 séquences de combats rares de Bruce Lee qui prouvent pourquoi son influence n'a pas diminué avec le temps. 20 Bruce Lee contre Dan Inosanto. Parmi toutes les séquences de combats rares de Bruce Lee, son duel avec Dan Inosanto dans Jeu de la mort occupe une place spéciale dans l'histoire des arts martiaux. Filmée en 1972, cette séquence rare n'a jamais été finalisée pour une sortie en raison du décès soudain de Bruce en 1973. Pourtant, ce qui reste continue d'impressionner les combattants plus de 52 ans plus tard. Ce qui rend ce combat inoubliable, c'est son authenticité. Dan Inosanto, un ami proche et élève de Bruce, a apporté son expérience en escrima à la chorégraphie, tandis que Bruce a répondu avec son approche libre. Les deux hommes mettent en avant des techniques réelles, des mouvements de nunchaku, des manipulations de bâton et des provocations incisives, créant une bataille qui ressemble moins à une mise en scène cinématographique qu'à un véritable choc de philosophie martiale. Les combattants de MMA modernes étudient cette séquence pour voir comment Bruce met en lumière les différences entre la structure codifiée d'Inosanto et son adaptabilité fluide. Même les accessoires racontent une histoire. De vrais nunchaku ont été utilisés pour les gros plans, tandis que des versions en mousse garantissaient la sécurité des répétitions, mêlant réalisme et praticité. Bien que le jeu de la mort original n'ait jamais été terminé, ce combat reste l'une des séquences les plus étudiées de Bruce. Un exemple intemporel de maîtrise et de créativité martiale qui influence encore les combattants aujourd'hui. 19. La rencontre entre Bruce Lee et Jackie Chan. Imaginez un jeune cascadeur sur un plateau, essayant simplement de se faire remarquer, qui se retrouve soudain face à Bruce Lee. C'était la réalité de Jackie Chan pendant le tournage de l'Opération Dragon. Avant de devenir mondialement célèbre, Jackie travaillait dans l'ombre, prenant souvent des petits rôles de cascadeur. Dans un moment inoubliable, il se retrouve face à face avec Bruce Lee. La scène est rapide. Jackie s'approche par derrière pour une étreinte d'ours, mais Bruce réagit avec une précision fulgurante. En une fraction de seconde, il retourne Jackie et l'envoie s'écraser au sol, montrant sa vitesse et sa puissance caractéristique. Mais la magie de ce combat ne réside pas seulement dans la chorégraphie. En coulisses, Bruce a accidentellement frappé Jackie plus fort que prévu. Au lieu de réagir avec colère, Jackie a minimisé l'incident, gagnant le respect de Bruce. Les deux ont même ri de la situation après coup, offrant un petit aperçu de l'humilité de Bruce. Bien que brève, cette confrontation à l'écran a un point incroyable. Elle marque la seule rencontre cinématographique entre Bruce Lee et Jackie Chan, deux légendes des arts martiaux. Pour Jackie, c'était le début de quelque chose d'extraordinaire. Pour Bruce, c'était un autre chapitre d'une carrière déjà légendaire. 18. Combat contraqué. Si vous pensez que la taille compte en MMA, cette séquence de combat de Bruce Lee vous fera changer d'avis. Les combattants de MMA modernes analysent encore cette scène pour comprendre comment la technique surpasse les avantages physiques. Dans Jeu de la mort, Bruce Lee affronte le géant Karim Abdul-Jabbar dans le rôle de Hake. Avec 2,18 mètres contre 1,73 mètres pour Bruce, cette séquence présente l'un des affrontements les plus visuellement frappants du cinéma d'arts martiaux. Les combattants de MMA y font souvent référence lorsqu'ils discutent des avantages des catégories de poids, mais cette séquence rare de Bruce Lee démontre quelque chose de révolutionnaire. Il s'adapte instantanément, analysant les schémas de mouvement de Karim comme un combattant de MMA étudiant les tendances d'un adversaire. Bruce esquive des coups de pied massifs et identifie les faiblesses, découvrant la sensibilité de Hake à la lumière et l'exploitant stratégiquement. Le moment où Bruce met à terre son gigantesque adversaire reste un pur génie martial. Les combattants de MMA étudient cette séquence parce qu'elle montre ce que Bruce prônait,
L'adaptabilité surpasse la taille. Cette scène n'est pas seulement une séquence de combat iconique de Bruce Lee. C'est une leçon magistrale d'intelligence de combat qui influence encore les chorégraphes d'action aujourd'hui. 17. Le coup de pied volant final. Un moment, un coup de pied, une légende. Aucun combat dans la carrière de Bruce Lee n'est aussi iconique que l'affrontement final dans La Fureur du Dragon. Après une bataille brutale contre tout un dojo d'ennemis, Bruce fait face à son dernier défi, une armée de tireurs bloquant sa fuite. Il sait qu'il n'y a pas d'issue. Est-ce qu'il se rend? Jamais. Pas Bruce Lee. Au lieu de cela, il charge et délivre le coup de pied volant le plus légendaire de l'histoire du cinéma. La scène est pure adrénaline. Bruce pousse son célèbre cri de guerre, les yeux fixés sur ses adversaires. Puis, en un mouvement explosif, il s'élance dans les airs, son corps parfaitement étendu, son coup de pied visant avec une précision absolue. L'image se fige, capturant un moment si parfait qu'il est devenu l'une des images d'arts martiaux les plus célèbres de tous les temps. Ce n'était pas juste un combat. C'était une déclaration, un moment final de défi, une démonstration de puissance absolue. C'était Bruce Lee à son apogée, inarrêtable. Cela reste l'un des moments les plus rares de Bruce Lee jamais enregistrés. Ce simple coup de pied représente tout ce que Bruce incarnait: courage, compétence et refus de reculer, quelles que soient les chances. 16. La bataille de l'usine de glace. Un homme contre une usine entière d'ennemis. Cette séquence de combat de Bruce Lee définit ce que les combattants de MMA appellent le chaos contrôlé, et elle établit encore la norme pour la chorégraphie d'action. Dans Le Maître du jeu, le personnage de Bruce entre dans une usine de glace entourée de membres de gang. Une personne normale fuirait, mais cette séquence rare montre Bruce déclenchant l'une des batailles les plus explosives du cinéma. Les combattants de MMA étudient la gestion de l'énergie dans cette scène, comment Bruce maintient puissance et précision face à de multiples adversaires. Le moment marquant, Bruce traverse un mur pour attraper un adversaire. Il n'évite pas les obstacles, il les traverse. Les combattants de MMA modernes se réfèrent à cette séquence lorsqu'ils discutent de la pression agressive et de la domination psychologique. Ce n'est pas seulement une technique physique, c'est une mentalité de combat. La bataille culmine avec Bruce debout, victorieux, couvert de sueur et de sang, entouré d'ennemis inconscients. Les combattants de MMA analysent cette séquence parce qu'elle capture quelque chose au-delà de la chorégraphie, un instinct de combat brut combiné à une maîtrise technique. Cette séquence du maître du jeu reste la référence, choquant encore les combattants de MMA par son intensité 52 ans plus tard. 15. On va lui montrer la boxe chinoise. Parfois, il ne faut pas un duel en tête-à-tête pour prouver sa domination. Il suffit d'une pièce pleine de combattants arrogants qui ne savent pas ce qui les attend. Dans La Voix du Dragon, Bruce Lee entre dans un restaurant et se fait moquer par un groupe de soi-disant artistes martiaux. Grosse erreur. Ils prétendent avec arrogance qu'ils vont lui montrer la boxe chinoise, mais en quelques secondes, Bruce renverse la situation. Ce qui suit est une correction fulgurante où il les surclasse totalement avec vitesse, précision et technique sans effort. Ce qui rend ce combat remarquable, c'est le contrôle, pas seulement la puissance. Bruce joue avec ses adversaires, esquivant les coups et contre-attaquant avec un minimum d'effort. Il les humilie sans transpirer. Et ce petit sourire sur son visage, il sait qu'il est à des années-lumière au-dessus d'eux. La brillance réside dans la facilité avec laquelle Bruce rend cela naturel. Chaque mouvement coule naturellement. Chaque coup atterrit exactement là où il doit. Il n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, car les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est du pur Bruce Lee. Sans effort, efficace et inégalé. Mais l'intensité ne fait que monter à partir de là. 14. Duel avec le grand patron. Vous pensez que Bruce Lee serait intimidé face au grand patron? Détrompez-vous. Quand vient le moment de la bataille finale, Bruce ne se contente pas de combattre, il détruit. Cet affrontement est l'une de ses performances les plus impitoyables. Après avoir décimé un gang entier, Bruce affronte enfin le grand patron, joué par Han Ying. Ce méchant n'est pas juste un autre voyou. C'est l'homme responsable de tout le chaos et de la mort dans le film. Dès le premier coup, on ressent la tension. Bruce est assoiffé de sang. Le combat lui-même est brutal. Des coups puissants, des coups de pied fulgurants et une intensité brute le rendent presque trop réel. À un moment, Bruce est blessé. Au lieu de reculer, il utilise son propre sang comme carburant pour combattre encore plus fort. Quand il assène le coup de pied final dévastateur qui envoie le grand patron valser, c'est de l'or cinématographique pur. Il ne s'agit pas de montrer une technique. Il s'agit de vengeance.
Bruce s'est assuré qu'il n'y avait aucun doute sur qui était le véritable maître. L'émotion brute combinée à une perfection technique crée quelque chose d'inoubliable. 13. Combat dans la salle des miroirs. Qu'y a-t-il de plus effrayant que d'affronter un maître des arts martiaux? L'affronter quand vous ne pouvez même pas le voir. C'est l'une des scènes de combat les plus visuellement brillantes et psychologiquement intenses de la carrière de Bruce Lee. Dans l'opération Dragon, il affronte le sinistre Han dans un labyrinthe de miroirs. Han, armé d'une griffe acérée, utilise les reflets pour se cacher et frapper depuis l'ombre. C'est un jeu tendu de chasseur et de proie. Pour la première fois, Bruce semble véritablement mis au défi. Mais voici ce qui le distingue de tous les autres, il s'adapte. Au lieu de se fier à la vue, il se concentre sur le son et l'intuition. Dès qu'il réalise que les miroirs sont son véritable ennemi, il les détruit tous avec des coups de pied et de poing précis, forçant Han à un vrai combat. À partir de là, c'est fini. Bruce déchaîne l'enfer, esquivant les attaques de Han et le finissant avec des coups dévastateurs. Ce n'est pas juste un combat. C'est une leçon magistrale de résolution de problèmes sous pression. Quand Bruce assène le coup final écrasant, c'est la perfection cinématographique. Vous vous demandez encore pourquoi il est considéré comme un maître des arts martiaux? 12. Bruce affronte tout le dojo. Un homme, un dojo, des dizaines d'ennemis. Bruce Lee les met tous à terre. Dans La Fureur du Dragon, le personnage de Bruce entre dans un dojo japonais pour envoyer un message clair. Ne vous en prenez pas à lui. Ce qui suit est l'une des séquences de combat les plus féroces jamais filmées. Dès l'instant où Bruce lance son premier coup de pied, c'est un massacre absolu. Il bouge comme une tempête, esquivant les attaques, contre-attaquant avec une vitesse fulgurante et faisant tomber ses adversaires comme des mouches. Ce qui rend ce combat légendaire, c'est la rage et la précision dans les mouvements de Bruce. Il ne se contente pas de combattre, il domine. Le moment où il attrape ses célèbres nunchaku, c'est fini pour tout le monde. Le son de ses armes sifflant dans l'air donne des frissons. Chaque coup porte une intention. Chaque esquive montre un timing parfait. Bruce ne gaspille pas un seul mouvement. Il est le chaos calculé sous forme humaine, démantelant un dojo entier avec une précision chirurgicale. C'est le sommet de Bruce Lee. Rapide, impitoyable et absolument inarrêtable. Et si vous trouvez cela fou, attendez de voir la suite. 11. Dernière scène de combat. Les combats en tête-à-tête sont intenses, mais quand l'enjeu est une question de vie ou de mort, vous obtenez l'une des plus grandes scènes de combat jamais filmées. La bataille finale dans l'opération Dragon oppose Bruce Lee à Han, le méchant impitoyable du film. Ce n'est pas juste un combat, c'est une guerre psychologique. Han joue sale, utilisant une main griffue pour lacérer Bruce, l'obligeant à combattre avec à la fois compétence et stratégie. Ce qui rend cette scène légendaire? La montée en tension. Bruce étudie les mouvements de Han, attendant le moment parfait pour frapper avec une précision absolue. La tension monte et monte jusqu'à ce que Bruce explose en action, déchaînant une furie de coups qui laisse Han totalement dépassé. Puis via le coup final, envoyant Han s'écraser à sa perte. Ce combat est plus qu'une leçon magistrale en arts martiaux. C'est du cinéma pur. Chaque image est calculée. Chaque mouvement a un sens. Bruce ne gagne pas seulement par la puissance. Il gagne par l'intelligence, la patience et un timing parfait. Cette scène prouve pourquoi Bruce Lee était et restera toujours le plus grand de tous les temps. Il a élevé les arts martiaux d'un simple combat à une forme d'art. 10. Joe Louis contre Bruce Lee. Parlons de l'un des moments les plus débattus de l'histoire des arts martiaux, Bruce Lee contre Joe Louis. Deux légendes, un affrontement incroyable. Mais la question, était-ce vraiment un combat ou juste un entraînement de haut niveau? Joe Louis, champion de karaté, s'est entraîné avec Bruce Lee et a qualifié ses sessions de révélatrices. Selon Louis, Bruce n'était pas seulement rapide, il opérait à un niveau complètement différent. Bien qu'aucune vidéo complète de leur rencontre n'existe, les témoins jurent que la compétence de Bruce était sans pareil. Certains disent que Louis a été submergé par la vitesse et la précision de Bruce. D'autres affirment que c'était plutôt un échange entre égaux. Voici pourquoi ce moment est important. Il offre un rare aperçu de ce à quoi ressemblait un vrai combat de Bruce Lee en dehors d'Hollywood. Était-ce l'un des meilleurs moments enregistrés de Bruce Lee? Cela reste sujet à débat. Mais ce que personne ne remet en question, c'est la compétence légendaire de Bruce. Les sessions d'entraînement entre ces deux titans restent l'un des plus grands mystères des arts martiaux. 9. Affrontement avec Chuck Norris. Deux légendes des arts martiaux, un lieu iconique. C'est le combat au Colisée, et il reste l'un des duels les plus célèbres jamais filmés. Ce qui le rend inoubliable?
La manière dont Bruce Lee a transformé le combat en pur article. Dans La Voix du Dragon, Bruce affronte Chuck Norris, qui joue Colt, un combattant impitoyable. Le duel commence lentement, les deux maîtres se jaugeant, testant, calculant. Puis Bruce frappe. Sa vitesse est aveuglante. Ses mouvements imprévisibles. Chuck contre avec une puissance brute, mais Bruce est trop rapide, trop précis. Le moment le plus iconique, Bruce arrache une touffe de poils de la poitrine de Chuck en plein combat. C'est hilarant dans une bataille par ailleurs intense. Mais le véritable point culminant arrive dans la séquence finale, lorsque l'agilité et l'adaptabilité de Bruce submergent totalement Chuck. Un coup de pied dévastateur scelle l'affaire, laissant Bruce victorieux. Ce n'était pas juste un combat. C'était une leçon magistrale, montrant au monde exactement de quoi Bruce Lee était capable. Chaque mouvement avait un but. Chaque coup avait un sens. Cette scène a prouvé que Bruce n'était pas juste un acteur jouant un combattant. Il était le vrai. 8. Scène des nunchakus. Ce son, vous savez, celui des bâtons en bois sifflant dans l'air à des vitesses impossibles. C'est Bruce Lee avec des nunchakus. Et rien d'autre ne s'en approche. Voici une anecdote intéressante. Bruce détestait les nunchakus au début de sa carrière, les qualifiant d'inutiles dans le documentaire Je suis Bruce Lee. Mais plus tard, il les a maîtrisés et a prouvé qu'ils étaient mortels entre les bonnes mains. Dans La Voix du Dragon, Bruce est entouré d'ennemis. Au lieu de lancer des coups de poing, il attrape son arme signature. Ce qui suit est une démonstration parfaite de vitesse, de compétence et de domination. Bruce fait tournoyer les nunchakus si vite qu'ils sont presque invisibles, mettant à terre chaque adversaire qui s'approche. Ce qui rend cette scène spéciale? Bruce ne se contente pas d'utiliser les nunchakus comme une arme. Il les transforme en une extension de son corps. Chaque tour, chaque coup, chaque mouvement est parfaitement synchronisé, montrant sa maîtrise complète de la technique. À la fin, Bruce se tient debout, les ennemis knock-out autour de lui, les nunchakus toujours sifflant dans l'air. Ce moment a cimenté Bruce Lee comme le maître incontesté des nunchakus. À ce jour, personne n'a fait mieux. C'est Bruce Lee contre les moines Shaolin. Affronter un combattant qualifié est difficile. Affronter tout un groupe de moines Shaolin, cela devrait être impossible. Mais pour Bruce Lee, c'était juste une autre opportunité de montrer son génie. Dans le maître du jeu, Bruce se retrouve entouré de plusieurs moines, chacun maître à sa manière. Alors qu'ils combattent avec discipline et structure, Bruce combat avec instinct et adaptabilité. C'est ce qui lui donne l'avantage. Ce combat mélange parfaitement les arts martiaux traditionnels avec la philosophie unique de Bruce. Il esquive leurs attaques synchronisées, contre-attaque avec des coups fulgurants et se déplace parmi eux comme un fantôme, toujours un pas en avant. Le meilleur moment, regardez Bruce utiliser leur propre technique contre eux, prouvant que les styles rigides ne peuvent rivaliser avec une véritable adaptabilité. Cette scène démontre l'approche révolutionnaire de Bruce en matière d'arts martiaux. Il ne croyait pas à être enfermé dans un seul style. Il croyait en l'absorption de ce qui était utile et au rejet de ce qui ne l'était pas. À la fin, les moines sont à terre et Bruce se tient debout, le guerrier ultime, inarrêtable et inégalé. Ce n'était pas juste une victoire. C'était une déclaration sur l'avenir des arts martiaux. 6. Bruce Lee léchant son propre sang. Vous savez qu'un combat est sérieux quand Bruce Lee goûte son propre sang, au lieu de reculer, passe en mode bête féroce. Dans l'opération Dragon, Bruce affronte le mortel Han. Pour la première fois dans le combat, il est blessé. La plupart des combattants reculeraient et repenseraient leur stratégie. Mais Bruce, lui, sourit, lèche le sang sur ses doigts et continue à se battre comme un animal. C'est l'un des moments les plus sauvages de l'histoire du cinéma d'arts martiaux. Ce qui rend ce combat si intense, c'est la férocité qui suit. Après avoir goûté son propre sang, Bruce change complètement de vitesse. Ses coups deviennent plus rapides, plus tranchants, plus brutaux. On peut sentir le changement d'énergie alors que Bruce passe de guerrier calme à prédateur inarrêtable. La séquence finale est une rafale de coups de pied écrasante et un coup final dévastateur qui ne laisse aucun doute sur qui était Bruce Lee. Pas juste un combattant, une force de la nature. Cette scène montre que lorsqu'il était poussé à ses limites, Bruce ne reculait pas. Il devenait plus dangereux. C'est la marque d'une vraie légende. 5. Bruce Lee contre un maître de karaté armé d'un katana. Qu'y a-t-il de plus dangereux qu'un combattant qualifié? Un combattant qualifié avec un katana. Mais quand vous êtes Bruce Lee, cela rend les choses simplement plus intéressantes. Dans La Fureur du Dragon, Bruce affronte un maître de karaté mortel armé d'un katana tranchant comme un rasoir. C'est un combat classique de vitesse contre acier, et Bruce,
comme toujours, est plus rapide. Chaque coup d'épée est contré par des esquives fulgurantes. Bruce riposte avec des coups de pied et des frappes brutales qui gardent son adversaire constamment sur le qui-vive. Le meilleur moment, Bruce attrape le katana à main nue en plein combat. Cela semble irréel, mais Bruce le rend effortless. Quand il retourne enfin le combat, désarmant son adversaire et assénant le coup final dévastateur, c'est fini. Cette scène prouve quelque chose de crucial dans la philosophie de combat de Bruce. Il n'était pas seulement plus rapide ou plus fort, il était plus intelligent. Il pouvait lire son adversaire, anticiper ses mouvements et exploiter ses faiblesses. 4. Bruce Lee contre les combattants de l'entrepôt. Bruce Lee avait déjà prouvé que être en infériorité numérique ne signifiait rien pour lui. Quand il est entré dans cet entrepôt plein d'ennemis, c'était déjà fini pour eux. Dans cette scène rare de la Voix du Dragon, Bruce se retrouve entouré d'un gang de combattants dans un entrepôt sombre. Au lieu de reculer, il les détruit systématiquement un par un. C'est rapide, agressif et totalement inarrêtable. Ce qui rend ce combat iconique, c'est la variété des techniques utilisées par Bruce. Il passe sans effort entre les coups de poing, les coups de pied, les prises et les armes, prouvant qu'il est le combattant le plus polyvalent qui soit. À un moment, il lance des coups de pied aériens. L'instant d'après, il retourne ses adversaires par-dessus son épaule comme s'il ne pesait rien. La chorégraphie ici est d'un autre niveau. Bruce ne se contente pas de combattre. Il s'adapte à chaque situation, chaque angle, chaque adversaire. C'est comme regarder un maître d'échecs qui a 10 coups d'avance. À la fin, Bruce est le seul debout, entouré de corps. Cette scène fait réaliser que Bruce Lee opérait à un niveau complètement différent de tous les autres. 3. Bruce Lee contre la mafia. Combattre un adversaire est dangereux. Combattre tout un gang de mafieux, c'est du suicide pour la plupart des gens. Mais quand vous êtes Bruce Lee, c'est juste une journée de travail comme une autre. Dans La Voix du Dragon, Bruce affronte une foule de combattants, prouvant pourquoi il est l'artiste martial le plus inarrêtable de tous les temps. Le combat commence avec Bruce esquivant et tissant, faisant paraître ses ennemis maladroits. Puis, en un clin d'œil, il attaque, frappant, retournant, écrasant à travers eux comme une tornade humaine. Le meilleur moment, Bruce frappe un type si fort qu'il vole à travers la pièce. Mais ce qui distingue cette scène, ce n'est pas seulement la puissance, c'est le style. Chaque mouvement est fluide, chaque coup est calculé, et chaque adversaire tombe comme des dominos. Ce qui rend cette scène incroyable, c'est comment Bruce rend des chances impossibles faciles. Il ne se contente pas de combattre, il contrôle l'ensemble de la bataille, dictant le rythme, choisissant quand frapper et quand bouger. À la fin, Bruce se tient seul, entouré d'une armée de cornocôtes. La mafia est venue chercher un combat et a reçu une leçon magistrale d'arts martiaux à la place. 2. Bruce Lee enseignant la sagesse des arts martiaux. Ne pense pas, ressens. 4 mots simples, mais avec une signification profonde qui a changé les arts martiaux pour toujours. Bruce était philosophique, et cette scène le prouve. Bien qu'il soit connu pour ses scènes de combat époustouflantes, ce moment de l'opération Dragon montre que sa philosophie est tout aussi puissante que ses poings. Assis au bord de l'eau, Bruce enseigne une leçon fondamentale à un jeune étudiant. La véritable maîtrise des arts martiaux ne repose pas seulement sur la technique. Il s'agit d'instinct. Il dit à l'étudiant d'arrêter d'utiliser son esprit et de ressentir le mouvement. La leçon, les arts martiaux ne consistent pas à mémoriser des mouvements. Il s'agit de couler naturellement et de s'adapter aux techniques de l'adversaire en temps réel. Cette scène rare est iconique parce qu'elle capture parfaitement ce qui rendait Bruce Lee différent. Il n'était pas juste un combattant. Il était un penseur, un enseignant et un révolutionnaire. Sa capacité à mêler philosophie et combat physique l'a distingué de tous les artistes martiaux avant lui. Bien que ce ne soit pas un combat au sens traditionnel, c'était une bataille de l'esprit, que Bruce Lee a gagné avec rien d'autre que des mots. Un duel avec Ohara. La vengeance rencontre la puissance brute dans cette séquence de combat de Bruce Lee que les combattants de MMA qualifient de l'une des scènes de combat les plus émotionnellement intenses jamais filmées. Dans l'opération Dragon, le personnage de Bruce affronte Ohara, joué par Bob Wall, l'homme responsable de la mort de sa sœur. Dès le premier instant de cette séquence, les combattants de MMA reconnaissent quelque chose de différent dans les yeux de Bruce Lee. Ce n'est pas un combat sportif. C'est personnel. Bruce ne se contente pas de combattre. Il démantèle systématiquement Ohara. Chaque coup porte une fureur calculée. Les combattants de MMA étudient cette séquence parce qu'elle démontre une agression contrôlée, canalisant l'émotion en précision plutôt qu'en chaos. L'intensité est palpable, mais Bruce Lee maintient une excellence technique tout au long.
Le moment célèbre de l'attaque avec une bouteille met en avant une maîtrise défensive. Ohara, désespéré et humilié, se jette avec du verre brisé. La contre-attaque de Bruce est instantanée, assénant un coup de pied dévastateur qui envoie Ohara s'écraser inconscient dans la foule. Les combattants de MMA moderne analysent cette séquence rare pour comprendre comment Bruce passe de la grâce fluide à une puissance explosive. Ce n'était pas juste une séquence de combat. C'était Bruce Lee faisant une déclaration qui résonne encore avec les combattants de MMA aujourd'hui. Que pensez-vous de ces combats rares de Bruce Lee? Quel moment vous a le plus impressionné? Partagez vos pensées dans les commentaires et continuons la discussion.